Cette semaine, on a lu Endymion. Endymion, c'est le troisième tome des cycles d'Hyperion. C'est un cycle de science-fiction façon space opéra qui débute en 1989 avec Hyperion et qui se poursuit un an plus tard avec la chute d'Hyperion. Pour Endymion, il faut attendre 1995 et là, c'est publié par Robert Laffont dans sa collection Ailleurs et Demain, dans une couverture que je trouve clairement ignoble. Voilà, c'est ultra moche. C'est en mode miroir là, mais t'as capté. On avait déjà parlé des deux premiers tomes d'Hyperion. Globalement, j'avais adoré le premier tome, très cool et qui proposait des thèmes habilement traités avec l'écologie, la colonisation, l'intelligence artificielle. Le second tome, il m'avait un peu déçu, mais en général, ça restait charmé. Et puis, on avait la présence incroyable du Gritch, une espèce d'entité cosmique, mystique, assez dingue. Le troisième tome, Endymion, il se déroule plus de 2 siècles après les événements qui sont déroulés dans Hyperion. Et on suit le personnage de Raoul Endymion, qui est un gars qui est engagé pour retrouver la fille de deux personnages d'Hyperion, qui s'appelle Aîné, en fait, qui sera Messie quand elle sera grande. Et puis, les deux personnages, ils sont aidés d'un androïde. Puis, ils vont être poursuivis par l'église catholique, qui règne sur l'univers, quoi. Et c'était pas terrible du tout. En fait, de base, le bouquin, il fait 600 pages. Les 2 tiers de l'intrigue, c'est les personnages fuient et ils vont de planète en planète en passant par des portails. Et on n'a pas vraiment le temps d'explorer la civilisation des planètes, genre la culture des populations qui y habitent, parce que chaque planète, ça fait un tout petit bout de page, quoi. Bof, c'est ultra répétitif et on s'emmerde. C'est dommage parce que on sait et on sent que l'univers est ultra riche, mais on l'explore pas tant que ça, concrètement. Aussi, le narrateur, Raoul, qui est le personnage principal, il est con. Mais vraiment, il veut être un héros, mais il fait erreur sur erreur, il fait que de se mettre en danger, il fait que de mettre en danger ses compagnons de voyage. C'est ultra frustrant de suivre un gars comme ça. Et aussi, dernier élément que j'ai globalement pas aimé, on nous promet une histoire d'amour futur entre Raoul et Aîné, la future Messie, sauf que dans ce troisième tome, Raoul il a 27 ans et Aîné en a genre 10. Du coup c'est le malaise, c'est malaisant au possible. Il se passe rien entre les deux dans ce tome-là, mais rien que cette promesse, je la trouve gênante, déçu sur 10. Mais on lira le dernier tome quand même. La semaine prochaine, c'est Demande à la poussière de John Fante. Salut!